Genèse 37. Jacob perd son fils Joseph. Jacob habita au pays où son père avait émigré, le pays de Canaan. Voici la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les moutons avec ses frères. Joseph était un enfant qui accompagnait les fils de Bilha et les fils de Zilpa, femme de son père. Il rapporta à leur père leur dénigrement. Les songes. Israël préférait Joseph à tous ses frères, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique princière, et ses frères virent qu'il le préférait à eux tous. Ils le prirent en haine et ne pouvaient plus lui parler amicalement. Joseph eut un songe qu'il fit connaître à ses frères, et ils le haïrent encore davantage. « Écoutez donc, leur dit-il, le songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier les gerbes en plein champ, quand ma gerbe se dressa et resta debout. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui répondirent, « Voudrais-tu régner sur nous, en roi, ou nous dominer en maître ?» Ils le haïrent encore davantage pour ses songes et pour ses propos. Joseph eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. « Voici, dit-il, j'ai eu un autre songe encore. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père comme à ses frères. Son père le gronda et lui dit, « Quel songe as-tu eu là? Aurons-nous, moi, ta mère et tes frères, à venir nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères le jalousèrent, mais son père retint la chose. La vente et le rapt. Ses frères s'en allèrent à Sichem, paître le troupeau de leur père. Celui-ci dit alors à Joseph, « Tes frères ne sont-ils pas au pâturage à Sichem? Va, je t'envoie avec eux. »« Me voici, répondit-il. »« Va voir, lui dit-il, comment se portent tes frères? Comment va le troupeau? Et rapporte-moi des nouvelles. » C'est de la vallée d'Hébron qu'il l'envoya, et Joseph s'en vint à Sichem. Un homme le trouva en train d'errer dans la campagne, et cet homme lui demanda, « Hey! Que cherches-tu? »« Je cherche mes frères, répondit-il. Indique-moi donc où ils font paître. » L'homme lui répondit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph suivit ses frères, qu'il trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Avant qu'il ne fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici venir l'homme au songe. C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans les fosses. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce qu'il advient de ses songes. » Ruben entendit et voulut le délivrer de leurs mains. « Ne touchons pas à sa vie, dit-il. » Pour le délivrer de leurs mains et le rendre à son père, Ruben leur dit, « Ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette fosse au désert et ne portez pas la main sur lui. » Or, au moment où Joseph arriva près de ses frères, ils lui ôtèrent sa tunique, la tunique princière qu'il avait sur lui. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la fosse. Cette fosse était vide. Elle ne contenait pas d'eau. Puis ils s'assirent pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui arrivait du Galade et dont les chameaux transportaient de la gomme adragante, de la résine et du ladanum pour les importer en Égypte. Juda dit à ses frères, « Quel profit aurait-il à tuer notre frère et à cacher son sang? Allons le vendre aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car notre frère, c'est notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passèrent hissèrent Joseph hors de la fosse et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui le menèrent en Égypte.
Quand Ruben revint à la fosse, Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements et retourna vers ses frères en disant « L'enfant n'est plus là, et moi, où vais-je aller ?» Ils prirent la tunique de Joseph et, ayant égorgé un bouc, ils la trempèrent dans le sang. Ils envoyèrent porter la tunique princière à leur père et lui dirent « Nous avons trouvé cela. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Il la reconnut et s'écria « La tunique de mon fils !» Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac à ses reins et prit le deuil de son fils pendant de longs jours. Quand tous ses fils et ses filles vinrent pour le consoler, il refusa de se consoler, car, disait-il, « C'est en deuil que je descendrai vers mon fils, au séjour des morts. » Son père le pleura, et les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, eunuque du Pharaon, grand sommelier.